Benoît Manillier était le cousin de mon grand-père. Il naît le 22 mai 1887 à Lérieux, non loin de Crémieux, dans le nord de l'Isère. Il est le cinquième et dernier enfant d'une famille de petits agriculteurs et vit avec ses parents. C'est là que le 2 août 1914, la mobilisation le surprend. Il a 27 ans et part aussitôt pour le front. Il est précipité dans les combats qui font rage durant tout le mois d'août. Offensives et replis face aux troupes allemandes se succèdent sans relâche et Benoît voit disparaître des groupes entiers de ses camarades. Que se passe-t-il pour lui ? Sans doute, comme beaucoup devant l'horreur de la situation, est-il partagé entre la volonté de vaincre et l'angoisse de la mort. Il est blessé. Le 3 septembre à 1h de l'après-midi, écrit-il dans le rapport qu'on lui demande, nous avons reçu un ordre de repli, et c'est au cours de celui-ci que j'ai reçu une balle à l'index de la main gauche. Il n'est pas cru. Et le 7 septembre, il passe en conseil de guerre. La veille, Joffre, général commandant en chef, a publié un communiqué. Au moment où s'engage une bataille dont dépend le salut du pays, il importe de rappeler à tous que le moment n'est plus de regarder en arrière. Tous les efforts doivent être employés à attaquer et refouler l'ennemi. Une troupe qui ne peut plus avancer devra coûte que coûte garder le terrain conquis et se faire tuer sur place plutôt que de reculer. Dans les circonstances actuelles, aucune défaillance ne peut être tolérée. Benoît est reconnu coupable d'abandon de poste et de mutilation volontaire. Il est condamné à mort. L'exécution a lieu le 7 septembre à 18h30. Avec Benoît Manillier, et pour les mêmes raisons, sont exécutés Claudius Urbain, Ernest Machen, Francisque Ducard, Francisque Petiot et Jean-Baptiste Bonnet. 66 jours plus tard, le père de Benoît, qui porte le même prénom que son fils, brisé par la douleur, meurt à son tour. La famille engagera par la suite les démarches nécessaires à sa réhabilitation. Cet épisode a marqué profondément la mémoire familiale. Si vous allez à Lérieux, vous verrez que sur le monument aux morts, la commune enveloppe dans le même hommage tous ses enfants morts pour la France. Et parmi eux, Benoît parmi ses frères, qu'il repose en paix.